Et dans cette pochette est conservé le cahier d'infirmerie du camp B. Si ce carnet est précieusement conservé aujourd'hui, c'est grâce à l'intuition d'Aurélien Gnat. Il y a 1 an et demi, il ne pensait pas qu'en grimpant les marches du siège de la Croix-Rouge, il allait faire dans le grenier une découverte singulière à l'intérieur de vieux cartons oubliés. Quand moi j'ai ouvert et j'ai pris conscience que c'était des archives allemandes, je me suis dit bingo. Évidemment la valeur pécuniaire est nulle, mais la valeur historique, au regard de tous ces gens, toutes ces familles qui ont été déportées, elle est incommensurable. Une pépite d'or ramenée au mémorial de Compiègne. C'est le dernier cahier qui a été utilisé. Hier dans la poussière et aujourd'hui manipulé avec le plus grand soin, près de 1000 pièces d'archives, dont 800 lettres écrites par les familles, 2 listes de convois, des registres d'infirmerie, enfin de retour dans les anciens murs du camp d'internement. Et donc d'avoir pu retrouver ces documents de fonctionnement du camp en allemand, utilisés par les Allemands, c'est extrêmement important parce que c'est une source première d'archives et d'informations. Ça nous donne une image de plus en plus précise du fonctionnement du camp. C'est une preuve concrète de comment ça fonctionnait, de ce qu'il s'y passait. De 1941 à 1944, près de 50 000 déportés sont passés dans cette caserne avant d'être transportés en camp de concentration. 24 baraquements sur un site de 20 hectares à la propriété des Allemands. Le camp de Compiègne, c'est vraiment un camp qui va servir à ça, qui va servir pendant toute la durée de la guerre à alimenter les usines, les camps de concentration en main-d'œuvre forcée. Chaque année, la liste des noms des déportés du camp continue d'augmenter. Le mémorial compte sur les dons d'archives des familles pour retracer au plus près cette page de l'histoire.